Le ministre chargé des missions à la présidence de la République, Benoît Ndonsoumet, est dans son rôle auprès des siens ce dimanche 24 avril 2022. Le natif dynamique élite de la Léquié et émissaire du chef de l'État est porteur d'une importante communication. Vendredi, le 8 avril, il y a quelques jours, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, m'appelle. Je vais vers lui et dans l'entretien que nous avons eu, c'était pour me dire, Monsieur le ministre, félicitations. Des démarches faites auprès du chef de l'État l'ont amené à donner son très haut accord pour la réfection et la réhabilitation de la boucle de la Léquié. Une communication précieuse avec des indications précises. Le tracé de cette route, tel que retenu dans le dossier porté à l'attention du chef de l'État, c'est Nkolbison, Okola, Ekekam, Monatele et Vodula. Et sur les dossiers techniques, c'est bien écrit 78,4 km. Il s'agit de bitumer cette route, non plus en bicouche, mais avec l'asphalte lourd, exactement comme ces grands axes nationaux que nous connaissons. Le ministre d'État, secrétaire général, la présidence de la République, qui est le crayon et la bouche du chef de l'État. J'insiste là-dessus. Il m'a dit, Monsieur le ministre, allez causer avec votre famille de la Léquié, leur dire que cette route sera réalisée et qu'au nom du contrat de confiance qu'il a avec la Léquié, qu'il soit rassuré, il n'y a pas à se faire d'inquiétude. Voilà ce que j'ai été chargé de venir vous dire. Premier soutien incontestable de Yaoundé avec plus de 300 000 habitants, deuxième grande concentration démographique de la région du centre et troisième composante ethnique dans la ville de Yaoundé, la Léquié à travers sa représentation politique, traditionnelle et même administrative avec au premier chef le préfet Patrick Simou ce 24 avril 2022 à la maison du parti du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de Monatele exprime sans réserve sa joie. C'est une nouvelle qui a été accueilli par toute la communauté de la Léquié avec une très grande joie, une satisfaction. Cette décision, cette très haute décision du chef de l'État vient rompre un cauchemar que les populations de la Léquié vivent depuis un certain nombre d'années déjà. Venu ici à travers l'appel d'un de nos frères, d'un de nos fils, son excellent Ndonsoumet, parce que nous avons entendu que le congélateur national a envoyé un message. Parce que d'autres vont dire, la présidente dit qu'elle ne fait pas la politique, mais nous appuyons la bonne politique du congélateur national. Nous sommes donc très satisfaits de l'annonce, parce que quand on dit la route, quand la route est là, le développement suit. Des remerciements et une joie exubérante des fils et filles, des élites, la classe politique, le commandement traditionnel, les parlementaires de la Léquié saisissent l'occasion pour adresser une motion de soutien à leur candidat naturel, Paul Biya. C'est pour la présidentielle à venir, qu'elle se tienne en 2025 ou même avant 2025. Les populations de la Léquié qui n'ont pas d'ailleurs besoin de se forcer dans le soutien qu'ils portent à son Excellence, son Excellence Paul Biya, président de la République, vous avez pu observer tout l'enthousiasme et toute la joie qui ont été ceux des populations qui ont pu s'ajouter, parce que sachez que ce n'était pas une affaire populaire, c'était un ensemble sous-représentatif de la Léquié, parce qu'on ne pouvait pas inviter toutes les populations. C'était essentiellement la classe politique, le commandement traditionnel et quelques élites représentatives des 9 arrondissements. Donc vous avez vu, tout ce monde était très content vu l'importance socio-économique de cette route. Et voilà qui est dit.